Et si on parlait BD avec une trilogie créée par le talentueux BDiste québécois Michel Falardeau? Je vous présente Mertonville. Dans cette BD, on suit Lydia, une passionnée d'art, qui se voit obligée de faire un compromis et de prendre un cours de justice dans une petite université, dans une ville qui s'appelle, Mertonville. Mais ce cours va la surprendre un petit peu étant donné qu'on y forme des futurs super-héros. Niveau dessin, le style de Falardeau est assez particulier. Alors on accroche ou pas, mais moi j'aime ces physiques cartoon assez insolites et c'est très gras. Par contre, la narration hors des cases crée un effet journal qui personnellement ne me convainc pas. Ça brise un peu le quatrième mur et il est plus difficile de se plonger vraiment dans l'univers proposé. Mais ce que j'aime vraiment dans cette BD, c'est le traitement des super-héros. Souvent dans les histoires de super-héros, il y a un clash entre leur vie normale et leur vie de justicier. Dans Mertonville, il n'y a pas ce clash et ça permet d'aborder la vie des justiciers de manière très réaliste. Aussi réaliste que puissent l'être des cours de super-héros. Étrangement, ce côté réaliste, plutôt que de détruire la magie, semble la nourrir davantage. Les cours et les super-héros deviennent plus tangibles et ça rend les cours à minuit sans local beaucoup plus mystérieux. Cette BD va également traiter du passage à l'âge adulte et de ce moment où on doit choisir ce qu'on veut faire du reste de notre vie, précisément à une époque où on doute pas mal. C'est une pression qu'on subit tous et qui est parfaitement illustrée par le personnage de Lydia, qui au final s'est rendue à l'université un peu parce qu'elle le devait, sans réelle motivation. Elle va au final se découvrir avec ses cours de justice, elle va apprendre à mieux se connaître, à savoir c'est quoi qu'elle aime et ce en quoi elle est douée, ce qui peut être parfois deux choses très différentes. Et ça va lui permettre de trouver sa voie. Bref, c'est une bonne petite BD que je relis régulièrement avec un traitement original et des dessins uniques. On se voit demain pour parler Japon.